bomoi nanga akumama. Alléluia, alléluia, kolo yezailonga na bomoi nanga yembelama, Yesu yembelama na motema nanga yembelama. Pona nyonso ngai nakomona na bomoi nanga yoza Nzambe, kolo yoza Nzambe na libota nanga yoza Nzambe. Yesu oyesengo Nous allons prendre Apocalypse. Vous savez, si nous nous mettons debout pour la lecture de la parole, c'est par respect par rapport à la parole. Amen. C'est-à-dire que dans l'ombre, Israël, quand il partait devant le sacrificateur, ils y restaient et toute la journée à écouter, à écouter. Amen. Parce qu'il est écrit que pendant les sabbats, l'homme ne travaille pas. Mais les souverains sacrificateurs, lui par contre, il lisait la loi de Moïse. Vous voyez? En cela, nous comprenons que Dieu travaillait au travers de sa parole pour agir. Amen. Donc nous allons lire Apocalypse chapitre 5. 4, pardon. Je lis la parole au verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. D'habitude, nous commençons par lire notre verset actuel dans Colossiens 2, 9, pour montrer que, parce que nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus. Donc pour montrer que en Jésus, c'est-à-dire cette enveloppe-là, a habité toute la plénitude de la divinité. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous conduit autrement. Nous commençons donc à parler à partir d'Apocalypse. Amen. Au fur et à mesure que l'enseignement avance, nous aurons du mal à récapituler tout ce que nous avions dit. Ça fait déjà, ça c'est la 3e semaine. Donc, c'est pourquoi il est important que nous soyons là le dimanche et le mercredi. Nous savons que le mercredi, il y en a qui travaillent, qui reviennent du travail aussi, qui viennent directement ici. Donc ce serait bien que nous suivions le cours de l'enseignement pour notre connaissance. Amen. Donc nous parlons de la divinité de Jésus. Nous avions commencé par voir Jésus au commencement, c'est-à-dire à partir que Dieu avait prophétisé, à partir du jardin d'Éden, à partir du serpent, que l'enfant viendra qui écrasera la tête. Nous avons vu comment l'enfant est venu, comment il a grandi. Et jusqu'à ce jour-là où un prophète le vit comme agneau. Nous savons aussi que
Jésus est né dans une porcherie. Je ne sais pas si on peut appeler ça une porcherie. Là où, dans une crèche, donc là où naissent les bêtes. Il ne devait pas naître à l'hôpital. Amen. Parce qu'un animal ne naît pas à l'hôpital. C'était un agneau, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est né avec le bête. Alors le prophète est venu confirmer que voilà cet animal-là qui est né ces jours-là. C'est lui qui ôte le péché du monde. Amen. Alors, ce n'est qu'à partir de cette porte-là, de la vision de lui, que nous sommes entrés. Ça, ça m'embête. Il me faudra ou bien celui qu'on approche pour être libre. Là, je me sens. Amen. J'aime être libre. J'avais dit l'autre jour que ce que nous sommes en train d'annoncer, ce sont des mystères. Parce que l'Écriture dit que Jésus, c'est le mystère de Dieu. Le royaume est mystérieux. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est étonné, s'est écrié ces jours-là. Je te loue, Père, de ce que tu as caché la chose aux sages et aux intelligents. Nous remarquons que les sages et les intelligents, c'était Gamaliel. Alors que Gamaliel, Dieu vient dire que Gamaliel, c'était un docteur de la loi. Vous voyez ça? Le témoignage de Dieu dit que c'était un docteur. Et Jésus vient et dit que Dieu a caché à ce docteur-là la chose. Alors nous parlons de ces choses-là. Amen. J'aimerais un peu que nous puissions comprendre ce que c'est la chose. Parce que c'est important. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de chanter, que Dieu nous fasse grâce, parce que nous ne chantons pas encore bien. Amen. Et heureusement, nous avons l'autre façon de chanter. Parce que là, je suis en train de chanter. Amen. N'est-ce pas que lorsque David chantait, Saül était délivré? Vous voyez ça? Quand Dieu parle ici, nous avons la délivrance. C'est chanter. Jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce que humainement nous savons chanter, nous améliorons notre chant. Mais ici, nous chantons par excellence. Amen. Parce que nous avons la chose qui délivre. Parce que c'est ça le but. Notre délivrance. Nous allons voir Hébreux. Hébreux 6. Paul nous explique une chose. Vous savez, quand Jésus est né, il envoya les anges. Rappelez-vous. Il envoya les anges aller porter la bonne nouvelle. Que le Messie est né. N'est-ce pas? Parce qu'Israël attendait le Messie qui devait venir. Alors, Dieu envoya les anges aller informer le berger, leur apporter la bonne nouvelle que l'enfant qu'Israël a toujours attendu, il est né, il vient de naître. C'est pourquoi les bergers, ils sont partis l'adorer. Amen. Maintenant, quand cet enfant est né, les apôtres ont raconté, les disciples ont raconté sa vie. Comment il est né et son ministère. Amen. C'est là, Paul appelle cela la saine doctrine. C'est-à-dire Jésus, sa naissance, son histoire et son enseignement. Ça constitue la saine doctrine. Nous allons lire Hébreux 5, ce 5, pardon, au 6e et au 11e verset. 5, 11. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus là à comprendre.
comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Donc, 6.2 dit ceci: de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Paul appelle tout cela des éléments de la doctrine. Amen. C'est important. C'est-à-dire la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition de mains, la résurrection des morts, tout cela, Paul appelle cela les éléments de la doctrine. Le lait. C'est-à-dire que c'est des choses que nous sommes censés connaître. Hein? Parler de Dieu, de tous ces éléments-là. Renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire le péché. Ne vole pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Vous comprenez? C'est ça les renoncements aux œuvres mortes, c'est des œuvres mortes. Paul appelle tout cela les laits. C'est-à-dire, si je me mets ici à vous dire, bien-aimé, ne vole pas. Amen. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais Paul appelle cela les laits. Un papa comme ça, si le matin, il boit le lait pour partir au travail, à midi, quand il prend la pause, il boit encore le lait. Le soir, quand il rentre à la maison, il prend encore le lait. Je crois qu'il n'arrivera même plus à mettre la cravate. Vous voyez ça? Alors qu'un enfant, quand on lui donne le lait le matin, mais avant de lui donner, il le réclame. Vous voyez ça? Parce que c'est sa nourriture pour sa croissance. Mais il arrivera un temps où cet enfant-là devra grandir. Il n'aura plus besoin de lait. C'est ça ce que Paul est en train d'expliquer. C'est-à-dire, dire aux gens, ne faites pas le mal. C'est une bonne chose. Amen. C'est la parole. Mais c'est le lait. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de venir ici pour que vous me le dites. Non. Je vais voir Sarkozy. Vous voyez ça? Parce que Sarkozy, si tu voles, il te met en prison. Donc il a aussi un enseignement. Il dit, ne vole pas. Ne va pas braquer les banques. Tu braques, il te met en prison. C'est la loi de Moïse. Alors je ne viendrai pas ici. Quand nous venons ici, c'est pour la chose cachée aux sages et aux intelligents. C'est-à-dire pour ce que la Bible parle, le parfait. C'est-à-dire pour monter, pour manger la viande. N'est-ce pas que la viande est bonne? Même si vous ne me répondez pas, Dieu sait que la viande est bonne. Parce que lui, il adore manger la viande, n'est-ce pas, pasteur? Vous ne savez pas ça? Il adore manger la viande. Je vais vous dire une chose. Quand l'homme a péché dans les jardins, il prend les feuilles, il s'écouvre. Dieu vient et dit,
Bon, moi, je ne peux pas manger des feuilles. Il vient. Rappelez-vous qu'il avait déjà fini la création, les créer. Mais il va, il cherche, il trouve un agneau. C'est ça. Il prend l'agneau, il l'amène, il l'égorgea. Il mangeait, il prit la peau. C'est ça. Il mit de côté. Voilà. Il mangeait. Bien l'assassin. Bien la sauce. Ensuite, il vient maintenant vers l'homme. Viens, enlève tes feuilles. Prends la peau. Mais la viande, j'ai déjà mangé. Le reste. Hein? Donc la viande, il a déjà mangé. Il a conservé que la peau. Il vient mettre la peau alors. N'est-ce pas qu'il adore la viande? Mais vous croyez que la viande, il l'avait jetée? Non! Il a mangé. On peut appeler notre frère. Hein? Nous pouvons appeler aussi les frères dans les jardins. Abel. Voilà. Abel connaît les secrets. Amen. Vous voyez ça? Abel connaît les secrets. Il sait que lui, il ne mange que la viande. Elle ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Il lui apporta la viande, les mets, ce qu'il a. Il a mangé. Il est content. Amen. Vous voyez ça? Nous avons à donner la viande à Dieu pour manger. Parce que nous sommes une viande. Amen. Amen. Là, je l'ai dit pour l'avion. C'est ça. Parce que comme j'avais dit l'autre jour, dans une assemblée, il y a des avions, il y a des hommes qui marchent à pied, il y a aussi des piétons, donc il y a aussi des voitures. C'est-à-dire chacun a son entendement. Et Dieu s'adresse à chacun. Donc quand je dis ça, c'est pour le pasteur. Lui, c'est un avion, il arrive. Amen. Je m'appelle encore un autre frère. Jésus, n'est-ce pas que c'était un agneau? Il doit être mangé, non? Amen. Il doit être mangé. Nous sommes en train de manger, non? Amen. 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 Continuons. Donc, mais dire au Didon, ne prends pas la femme d'autrui. C'est une bonne chose, je vais acclamer. Amen. Ça, c'est la parole. Mais les frères Paul me dit, au Didon, tu as bu le lait. Donc j'ai pris le petit déjeuner. Amen. C'est ça le problème. Amen. C'est ça. Remarquez que le lait, nous le prenons aussi avec le pain. C'est le petit déjeuner. Voilà. Ce n'est pas des hommes qui ont inventé le petit déjeuner. Non. Amen. Vous voyez ça? C'est Dieu. C'est-à-dire, le matin, il a donné le petit déjeuner. Voilà. Pasteur, toi tu es un avion. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le soir, il ne peut pas nous donner le lait. Il doit nous donner la viande. Amen. Vous voyez ça? Ça, c'est vrai. Et la viande n'est qu'ici. Partout où vous allez dans cette ville, on voit encore le petit déjeuner. C'est pourquoi ils ont un problème de croissance. Amen. Amen. C'est ça le problème. Ça, c'est vrai. Mais si vous prenez un bébé, vous lui donnez que le non, après il va refuser. Il va désirer les peaux. N'est-ce pas? Parce que c'est un peu consistant. Et après, il va manger et consistant. Voyons. N'est-ce pas que la Bible nous dit que la nature ne vous enseigne pas? Amen. C'est un frère qui doit nous enseigner. Parce qu'avec Dieu, c'est toujours question de processus. Amen. Nous devons naître et puis grandir. Donc, ici nous avons la chose, c'est-à-dire la nourriture solide qui nous fait grandir. Remarquez, nous avons commencé à parler d'Élie. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas tout résumer. Jusque-là, nous avons compris que
dans le plan de Dieu, il y avait les hommes et l'autel. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu est en train de nous amener à décortiquer l'autel, à l'assimiler, pour que nous n'ayons plus peur des témoins de Jéhovah. Au contraire, nous allons commencer à les chercher. S'ils vont visiter les voisins, dire aux voisins, si les témoins de Jéhovah viennent, il faut les envoyer chez moi. Au lieu de leur fermer la porte, tu vas commencer à les inviter, tu les fais asseoir, tu leur expliques Jésus. C'est ça le but. Vous comprenez? Parce que connaître Jésus et connaître son Père, c'est la vie éternelle, nous avons la connaissance. C'est pourquoi Dieu ne vient pas dire que mon peuple périt parce qu'il a volé. Non. Non. Tu peux prendre le petit déjeuner, c'est pas un problème. Vous voyez ça? Mon peuple périt parce qu'il ne mange pas la viande. Amen. Vous voyez ça? Toi aussi, tu es une voiture. Ah. Amen. La viande, la petite déjeuner, c'est bien. Mais Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il ne mange pas la viande. Vous voyez ça? Parce que c'est la viande qui donne la connaissance. Amen. Vous voyez? Par manque de connaissances. Mon peuple reste bébé parce qu'il continue de manger, de boire le lait, hein, de prendre le petit déjeuner, alors que c'était un gaillard comme ça. Mais dans la nature, c'est normal, non? Les soirs, bien aimé, les soirs quand tu rentres du travail, si tu viens, est-ce que tu prends le lait? Au biberon. Est-ce que tu prends le biberon? Si maman vient te proposer le biberon, tu vas te poser des questions. Mais nous devons appeler les amis. Les amis doivent venir. Parce que je trouve que maman, sa tête ne marche plus bien. On doit l'amener à l'hôpital. Tu vois ça? Donc le lait, c'est une bonne chose. Que je ne vole pas. Amen. C'est une bonne chose. Mais c'est le lait. Donne-moi à croquer. La viande pour manger. C'est ça qui correspond à mon âge. C'est ça le parfait dont la Bible parle. C'est-à-dire, Paul dit que nous avions reçu la bonne nouvelle que l'enfant est venu. C'est-à-dire, la viande est venue. Nous avons vu comment la viande a évolué. Mais maintenant, elle est prête. Elle est déjà sur le thé. Donne-nous à manger la viande. C'est-à-dire, mangeons. Vous comprenez ça? C'est pourquoi, justement, il a placé l'autel. Il a dit que les aigles, nous sommes les petits de l'aigle. Les aiglons, venez, la viande est prête. Vous n'avez plus à manger, à boire le lait continuellement. Non. La viande, elle est déjà prête sur l'autel. Venez manger. C'est pourquoi nous avons dit que nous sommes dans la chambre haute. Hein? Maintenant, nous pouvons avancer parce que si je dis quelque chose, on en a déjà parlé. Nous sommes dans la chambre haute. Nous sommes en train de manger la nuit. Quand nous finirons de manger, nous partirons. Nous avions dit ça. N'est-ce pas? Quand nous finissons de manger, nous sommes donc en forme, nous volons. Ce sera l'enlèvement. Ça, c'est très important. Alors, malheur à ceux qui ne mangent pas la viande. Parce que c'est la viande qui donne la force de voler. Vous voyez ça? Et c'est ça la viande. Nous avons parlé de la vision d'Élie. C'est la porte par laquelle nous sommes entrés. Élie qui avait posé l'autel en mettant l'eau dans le fosse, a posé l'autel et le feu est venu. Amen. Nous avons été voir la cruche parce qu'il a mis l'eau des cruches sur l'Holocauste pour que le feu vienne. Nous avons vu évoluer, voir cette eau-là. Nous avons compris que c'est un peuple qui porte les chiffres 12. En même temps, l'autel, Élie avait aussi pris 12 pierres.
terre, il avait posé. En bas, vous voyez, qui soutient l'autel. Nous avons compris alors que sur l'autel, nous avons deux peuples. Un peuple en bas, qui porte l'autel, et un peuple versé sur l'animal. Et le troisième peuple, c'était l'eau autour de l'autel. Hein? À ne pas oublier. C'est-à-dire, les deux peuples dans l'autel n'ont rien à voir avec l'eau autour de l'autel. C'est pourquoi nous avions dit que l'eau autour de l'autel, c'était les habitants d'Égypte. Vous voyez ça? Les habitants d'Égypte. Et que l'autel était Israël. Nous allons alors parler que le Seigneur nous fasse comprendre ces deux peuples dans l'autel. Amen. Le but est qu'à la fin de cet enseignement, que tout ça, ça soit des arachides à manger. Tu prends quelqu'un qui se dit pasteur, qui se dit bishop. Bien aimé, tu les prends, tu les fais asseoir là, tu lui donnes des cacahuètes à manger. Donc dans l'hôtel, il y a avant cela, le mercredi, pour ceux qui étaient là, nous étions aussi bénis. Nous avions parlé d'Israël, la famille Israël. Nous avons vu comment cet enfant-là, Joseph, qui était haï par ses frères, est parti en Égypte. Et là-bas en Égypte, il a grandi, il est devenu Pharaon. Parce que Pharaon avait déclaré qu'en lui mettant son anneau, qu'à part mon trône, rien n'est au-dessus de toi. Donc tu es Pharaon en Égypte. Donc, un étranger, un esclave, parce qu'il est venu de très bas. On l'avait mis dans la citerne, vous vous rappelez, dans la citerne, comme Jésus. En ressuscitant, il est assis à la droite de Dieu. Vous voyez ça? Donc, nous avons mis beaucoup de temps à parler de ces phénomènes-là. Remarquez, nous avions dit que c'est le prophète qui a démontré la vie de Jésus de la naissance jusqu'après même l'enlèvement. Beaucoup d'éléments, nous voyons en lui. Même la croix, quand il vient son père vient bénir ses enfants, Manassé et Ephraïm. Il ne voyait plus. Il était aveugle. Parce que Dieu est aveugle. Amen. Dieu est aveugle. Nous le proclamons, Dieu est aveugle. Il faut qu'on vienne nous voir pour nous demander comment Dieu est aveugle. Comme les Philistins sont partis voir la femme de Samson, Delilah, pour lui demander, dis-nous les secrets de ces 7 tresses. Vous voyez ça? Les secrets de l'énigme. Ils sont partis voir la femme. Il faut qu'on vienne nous voir pour que nous leur expliquions que Dieu est aveugle. Alors Dieu, dans son aveuglement, parce que Jacob était aveugle, son fils vient avec ses 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Donc Manassé, c'était l'aîné, n'est-ce pas? Ephraïm, le cadet. Il vient, il dit, bon, comme la droite du père est ici, je vais mettre Manassé ici. Parce que la droite doit venir sur Manassé, la bénédiction de l'aîné. Il met Ephraïm ici. Le père était aveugle. Dans son aveuglement, il voyait. Il croisa les mains. Il prit la main gauche, la main droite, il le mit sur l'aîné. Il prit la main. Vous avez vu ça? Donc la main droite, il mit sur le cadet. Le cadet. Mais son fils n'a pas compris. Non, papa, tu commets une erreur. Non, mon fils. Vous voyez ça? Il a cru que le père commettait une erreur. Ce n'était pas une erreur, c'était la croix. C'est-à-dire la bénédiction devait passer de l'aîné au cadet. Amen. N'est-ce pas ce qu'il a vécu lui-même? Amen. Amen. N'est-ce pas qu'il avait usurpé la place de son frère? Et ça.
Il vient, il prend lui les cadets. Ésaü méritait la bénédiction. Mais sa mère lui dit, non, 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 fais ceci, fais cela. Mais, porte la peau. C'est ça. Il mit la peau. Comme dans les jardins. Voilà. C'est-à-dire, Dieu a pris la viande, il a mangé. Il lui donne la peau. Ah, mais n'est-ce pas que acclamons le Seigneur? Ça, c'est la viande. Amen. Ça, ce n'est pas arrêter de voler et de tuer. Nous savons que c'est mal. Mais ne viens pas de nous répéter ça. Nous savons ça. Ce n'est pas caché. Hein? Parce que c'est les choses cachées qui sont les choses du royaume, qui donnent la vie. Mais sur cette terre, il y a des gens qui ne savent pas que voler c'est mal. Mais tout le monde le sait. Tout le monde, même les enfants, ils viennent de naissance. Tout le monde sait que voler c'est pas bien. C'est-à-dire, même si on découvre quelqu'un dans une forêt, il sait que ceci est mal, ceci est bien. Ce n'est pas caché. C'est le lait. C'est le lait. Tout le monde le sait. Tout le monde prend le petit déjeuner. Mais nous sommes les soirs. Amen. Toi, tu es vraiment un avion. N'est-ce pas que Jésus, quand il est mort, il y a eu l'obscurité sur la surface de la terre? N'est-ce pas? Nous avons l'explication de ça. C'est-à-dire, le soleil qui brillait là, parce qu'il est le soleil, il venait de se coucher. Donc, la nuit a commencé. Nous sommes la nuit. Jusqu'à présent, nous sommes la nuit. Amen. Et la nuit, le soir, c'est le souper, non? Les Français disent ça. Les soupers. Ils font la différence entre les petits déjeuners, les déjeuners et les soupers. J'ai soupéré. Nous sommes à l'heure de manger le souper. Voilà. Il faut nous apporter la viande. Et Jacob, vous connaissez ça. Il dit, mon fils, va me tuer la viande. Apporte-moi la viande bien préparée que je mange avant de lâcher. Carnivore. Vous avez vu ça? Non. Mais lui qui l'a enseigné qu'avant de lâcher la bénédiction, tu dois manger la viande. Mais parce qu'il a vu dans les jardins de l'air. N'est-ce pas? Il a vu que, lui, il mange la viande pour lâcher la bénédiction. Donc avant que moi aussi je lâche, je dois manger la viande. C'est pourquoi nous mangeons la viande. Amen. N'est-ce pas merveilleux ça? Donc un autre frère est venu nous démontrer que Dieu, c'est un carnivore. Il adore la viande. C'est pourquoi nous, ces enfants aussi, nous adorons la viande. Parce que ce que nous mangeons là, c'est la viande. Amen. C'est la viande que nous mangeons. Nous sommes des aiglons. Remarquez les aigles. Quand il vient, il voit un cadavre là qui a déjà passé la nuit. Il ne les touche pas. Ça, c'est les vautours qui touchent. Voilà. La nature doit nous enseigner, non? Un aigle pour manger, il faut que le sang soit frais. Il tue, il mange. Quand il laisse sa donne, il ne revient pas manger dessus. Non. C'est pourquoi nous insistons sur la nourriture au temps convenable. Amen. Quel temps convenable? Le soir. Nous ne sommes pas le matin pour nous donner le lait. Non, c'est plus convenable. C'est pourquoi la manne, quand elle descendait, c'était le jour même qu'on devait la manger. Si la manne dehors, pourtant la manne est descendue du ciel, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est rentré dans la boulangerie, il a fabriqué la manne, il envoie Dieu qui fait la manne. Mais quand elle dort, elle brûle. Vous voyez ça? Donc, me dire ne pas voler, c'est une bonne chose. Mais c'est déjà infecté. Ce n'est pas la nourriture de l'air. Vous comprenez ça, non? C'est très bien. Parce que la Bible dit que nous devons devenir des maîtres. C'est-à-dire que ces choses, ce sont des mystères pour les autres. Ça ne doit pas être des mystères pour nous. Amen. Quand tu entends quelqu'un dire que je suis un tel, tu l'appelles, tu le fais asseoir, tu lui donnes. Et non, toi tu es le maître. Oui, je n'en disconviens pas, mais tu es le maître en petit déjeuner. Vous voyez ça? Au biberon, que Dieu te bénisse, mon frère.
Tu lui enlèves le biberon. Il y a même des grands biberons comme ça. Hein. C'est du gros. Qui donnent une bonne santé. Il a la bonne santé, mais il lui reste des bébés. Non, 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 viens. Tu prends le biberon, le grand. Tu lui donnes la viande. Au départ, la viande est écrasée. Vous voyez? Parce que si tu lui donnes l'os, il ne va pas croquer. Tu lui donnes avec la cuillère la compote. Après, il va croquer. Vous voyez ça? N'est-ce pas que la nature est merveilleuse? Sans la Bible, nous allons enseigner l'évangile. Parce que notre première Bible, avant que ça soit écrit, c'est la nature. C'est-à-dire quand Dieu disait, c'est la parole qui s'est transformée, qui s'est matérialisée. Alors, ce qui s'est matérialisé, c'est la parole. Ensuite, la même parole avait été écrite. Donc ça, quand nous prenons ça, nous prenons la nature. Ils doivent dire Amen, Amen, Amen. Vous comprenez ça? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il dit lui-même qu'il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins pour prouver la véracité d'une chose. Donc si nous lisons ici, nous regardons la nature, nous disons Amen. Amen. Ça ne doit pas se contredire. Nous ne devons pas rester des bébés, c'est anormal. Un bébé qui ne grandit pas, qui boit, qui l'élève, nous allons l'amener à l'hôpital, voir le pédiatre. Il y a un problème. Il a un problème de croissance. Voilà, un problème de croissance. Amen. Ça, c'est merveilleux. C'est pourquoi donc, il a mangé la viande et la peau a été donnée à Jacob, donc le père. Donc, il connaissait bien l'histoire lui-même. Quand il a pris alors la place de l'agneau, parce qu'il est devenu l'agneau. Vous voyez ça? Et cette peau-là a été la peau d'Ésaü. L'avion. Je sais que toi tu as. Amen. C'était la peau d'Ésaü. Ça, c'est des profondeurs. Je ferme. Maintenant, nous revenons maintenant vers le fils. Le fils de Jacob. Donc, en Égypte là-bas, il a grandi, il est devenu le roi en Égypte. Mais regardez, avant de devenir là, il avait eu un songe. Le pharaon, par contre, plutôt, hein, le pharaon a eu un songe de 7 bœufs grasses, de 7 bœufs maigres, et des aiguilles gras et maigres. Lui, il a expliqué que c'était des années, 7 années. 7 années d'abondance et 7 années de disette. Il dit à Pharaon, Pharaon, cherche quelqu'un dans ton empire, dans ton royaume, qui est intelligent. Tu lui confies cette mission-là, c'est-à-dire d'amasser la richesse pendant les 7 années des vaches grasses. Et Pharaon lui dit, mais est-ce que nous pouvons trouver quelqu'un dans mon royaume qui est plus sage que toi? Toi, le porteur de la cruche. Non. Mais il n'y a que toi qui peux poser l'autel, non? Il n'y a que toi, le poseur d'autel. Amen. Il lui confia cette mission-là, c'est-à-dire la mission d'amasser la richesse, de faire ce travail-là, c'est seulement celui qui porte la crèche. N'est-ce pas, frère? C'est-à-dire Élie. N'est-ce pas que Élie qui pose l'autel? Jean-Baptiste est venu, il a posé aussi. Et Jésus est venu poser le véritable autel. Donc c'est à Jésus, la mission incombe de poser l'autel. Amen. Joseph a amassé la richesse pendant 7 ans. Les vaches grasses. Et pendant la vache maigre, tout le monde venait voir Joseph pour manger. Parce que c'était le désert, la faim. Si tu ne vois pas Joseph, tu ne manges pas. Tu meurs de faim. Vous voyez ça? N'est-ce pas que c'est merveilleux ça? Pourquoi Dieu dira à Pharaon,
dans son songe 7 ans. Pourquoi pas si? Parce qu'au travers du chiffre 7, Dieu veut dire quelque chose. Amen. Vous voyez ça? Nous allons voir ça autrement. Le père même. Le père Jacob, quand il a usurpé la place de son frère, lui qui était un homme mauvais, couvert par la bonté des Aou, il a reçu la grâce. Ensuite, il fallait maintenant qu'il se marie. Son père l'envoya, sa mère l'envoya voir Laban, son frère. Il est parti voir Laban. Dans l'évangile éternel, nous devons beaucoup lire. Amen. Amen, amen. Parce que quand nous parlons comme ça, nous lisons pas beaucoup. C'est-à-dire nous comprenons, nous passons. C'est ça la nourriture avec les os. Vous comprenez ça? C'est pas le lait. Le lait, on lit tout le temps, on lit tout le temps, on lit tout le temps. Mais avec la viande, nous volons. C'est ça voler, les oiseaux. Vous comprenez ça? Volons pour atterrir sur la cime des arbres. C'est ça, voilà. Toi, tu es là, que Dieu te bénisse encore davantage. Vous voyez? Donc l'aigle, c'est pas comme tous les autres oiseaux. Non, 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 non. Les moineaux, et ils atterrissent sur la terre, ils mangent les miettes. Les vautours. Les vautours aussi, n'en parlons même pas. Autour des cadavres. Pourris. Ça, c'est important. Mais l'aigle, il va plus loin que tous les oiseaux. C'est-à-dire, si un moineau arrive à la hauteur de l'aigle, ses ailes se brisent. Voilà. Amen. Ce que je dis, c'est sérieux. Ça, c'est la science. Mais l'aigle, ses ailes sont tellement puissantes qu'il y va. Et quand il va là-bas, c'est pour se poser sur les cimes des arbres. Les cimes des arbres. C'est-à-dire les arbres qui sont très hauts. L'aigle vient se poser. Il ne se pose pas sur la terre, non. Sur les cimes des arbres. Avion. Amen. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, il vient pour épouser une femme. Sur la route, il était fatigué, arrivé la nuit. Il vit un caillou, une pierre. Il prend cette pierre-là, il mit comme oreiller, il dort. Il ne savait pas qu'il venait de porter la pioche à cet endroit-là. Vous voyez ça? Les porteurs de la pioche. Vous vous rappelez, non? C'est de la même manière que notre bien-aimé dans le pays des Madians, Moïse. Il voit la montagne intriguée. Il y a un feu sur la montagne. Il prend ses brebis. Il les amène. Nous allons à la montagne. Il ne savait pas qu'il était des bons bergers. C'est lui qui incombait la mission d'amener les troupeaux dans la chambre haute. Quand il vient, il voit le feu. Il ne comprenait pas qu'il était déjà dans la chambre haute. Quel genre de feu? C'était un feu mystérieux. Amen. C'est la viande. La viande, c'est l'explication des mystères. Vous voyez ça? La viande, c'est l'explication des mystères. Parce que le royaume de Dieu, c'est des mystères cachés. Même les prophètes ont désiré voir ces mystères-là. Dieu les leur a privés. L'Écriture dit ça. Donc le prophète Élie a voulu voir cette gloire-là, ces mystères-là. Dieu lui a privé ça. La viande. Parce que c'était encore le matin. Toi tu as dit, c'était encore le matin. Donc il n'avait pas le droit de manger la viande. Nous sommes les soirs, nous en mangeons. Maintenant, quand il posa la tête, les yeux s'ouvrirent. Amen. Il a compris qu'il était dans la chambre haute. Et qu'est-ce qu'il voit? Une échelle. Amen.
C'était une échelle à 7 marches. Vous voyez ça? Donc nous sommes en même de dire, quand Dieu dit une échelle, nous, comment une échelle? Non, nous pouvons dessiner l'échelle. C'était une échelle à 7 marches. Vous voyez ça? N'est-ce pas que le premier jour, quand il vient, que ceci soit, le premier jour, que ceci soit, le deuxième jour, que ceci soit, le troisième jour, jusqu'au 7e? Vous ne voyez pas ça? L'échelle. Donc, dans la chambre haute, nous avons une échelle à 7 marches. Et du haut de la marche, qu'est-ce qu'il voit? Si je suis en train de parler, nous ne lisons pas. Du haut de l'échelle, nous voyons Dieu. Si nous lisons, nous allons voir toutes ces choses. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que quand nous montons comme ça, c'est... Du haut de l'échelle, il vit Dieu. Quand il se réveille, oh, Dieu dit ici, ça c'est la maison de Dieu. Amen. Il découvrit que c'est la maison de Dieu. De même l'autre là-bas, quand il amena son troupeau, il vit le feu. On lui dit, tu es sur une terre sainte. Tu es dans la chambre haute. Vous voyez ça? Dieu lui dit, bon, dans la chambre haute, il y a des lois. Il faut qu'il y ait 7 marches. Toi, va chercher d'abord les 12 pieds. Tu vois ça? C'est très bien. Va maintenant, comme tu as compris que ici c'est la chambre haute, tu vas bâtir. Va maintenant chercher les 12 pieds et les amener ici pour m'adorer. Ils vont faire 3 jours de marche. Amen. Amen. C'est ça, ouais. Vous voyez ça? 12 pieds. Et lui aussi, quand il s'est réveilla, mais pourquoi pensez-vous qu'il est parti en Égypte? Pour chercher les 12 pieds? Non, Moïse. Non. Pourquoi il est parti en Égypte? On l'a envoyé en Égypte. Pour faire quoi? Pour chercher les 12 pierres et les ramener à l'autel. Vous voyez ça? Ouais. Maintenant, lui aussi, quand il s'est réveillé, ah, ça c'est la maison de Dieu, c'est la chambre haute. Il prit la pierre, il l'éloignit. Il partit pour revenir. Oh man, pasteur, tu n'es plus un avion, tu es une fusée. Amen. N'est-ce pas que c'est merveilleux toutes ces choses? Amen. Il est parti maintenant chercher les 12 pour les ramener. Il partit chez Laban, qui était l'oncle, son oncle. Parce qu'il ne peut pas partir ailleurs. Non, parce que c'est une filiation. Hein? La même famille. N'est-ce pas, maman? C'est la même famille. Rappelez-vous, nous avions dit que là où Dieu descend, c'est sa filiation. Hein? Jacob, il est venu en Égypte parce que Joseph y était. Il est venu, amen. Oui, tu y es maintenant, frère. Ça se voit que le mercredi, tu n'étais pas là. Que Dieu te fasse grâce pour être là le mercredi. Ça dit, ça, c'est des choses. Dieu fait grâce que nous puissions répéter, mais nous ne pouvons pas tout répéter. Nous continuons. Voyez? Imaginez-vous que si Dieu veut que nous continuions cet enseignement pendant 2 ans, c'est possible. Parce que nous recevons un venant donné. Les mercredis, je ne savais pas que j'allais parler de ça. Vous voyez ça? Donc nous pouvons rester là aussi 5 ans. Et dans 5 ans, ce que nous allons encore répéter, bon, à partir de la première année, ce sera difficile. C'est pourquoi il est important que nous soyons là. Ça, c'est les fondements que nous sommes en train de prendre. C'est pourquoi Dieu a mis en œuvre l'apostolat. Amen. 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 Le pasteur comprend ce que j'ai dit. C'est-à-dire, nous devons commencer par les fondements. Remarquez, la Bible dit que nous sommes fondés sur les fondements des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire, des 12, les prophètes, c'est les 12 pierres qui tiennent l'autel. C'est Israël. Les 12 prophètes. Et les 12 autres, c'est les 12 apôtres. Vous voyez?
c'est justement les 24 vieillards que nous venons de lire. Vous comprenez ça? Nous avons lu dans l'Apocalypse les 24 vieillards qui se prosternent devant les trônes. Ce ne sont pas des vieillards avec des barbes, avec des chapeaux, qui se prosternent devant les trônes en jetant des... Non. Si tu comprends comme ça, c'est que tu bois les laits. Amen. Nous, Dieu doit nous dire les secrets qui se cachent dans l'écriture, le sang. Les 24 vieillards veut dire tout simplement les 12 pierres qui composent Israël, les 12 patriarches, et les 12 qui composent les habitants de la Criche. Les 2 nations qui composent l'autel. Vous voyez ça? C'est-à-dire, là-bas c'était l'ombre. C'est de ça dont nous allons parler pour la meilleure compréhension. Quand il vient chez Laban, il tomba amoureux de Rachel. L'amour. Laban lui dit, tu veux ma fille? C'est très bien, c'est une bonne chose. Parce que ma fille ne doit pas tomber entre les mains des étrangers. Non. Il faut que ce soit, ils aient le même sang. Ce n'est pas étonnant qu'Abraham et Sarah étaient des frères et sœurs. Vous voyez ça? C'est toujours comme ça. Il faut qu'ils aient les mêmes sangs. Donc, ce n'est pas étonnant que les porteurs de la Criche et les habitants de la Criche proviennent de la même famille. Vous voyez ça? C'est la même chose. C'est-à-dire, leur père, le soleil. Parce que Joseph, en Égypte, était le porteur de la Criche. Ses frères étaient les habitants de la Criche. Maintenant, il fallait que le père vienne. Mais il est venu que vers ses enfants. Parce qu'ils étaient leur père, ils avaient son sang. C'est pourquoi il est venu vers eux. Vous voyez ça? C'est ce que nous avions dit aussi, que quand Jésus marche sur l'eau, quand l'eau est agitée, il est venu vers la barque où étaient les 12 apôtres. Mais qu'avant qu'il soit là, il était avec eux. Distribuant le pain, le 2 pains, les 2 poissons et les 5 pains. Les gens ont mangé. Ensuite, Jésus leur dira, partez avant, je vais vous rejoindre. Quand ils sont partis, là, il les rejoint. Il leur donne l'explication du commencement de l'esprit qui se mouvait sur les eaux et commençait à créer. Vous voyez? Donc Dieu vient toujours se poser sur sa filiation qu'il envoie avant. De même, comme nous avions dit mercredi, Jacob envoya ses enfants paître. Vous voyez? Ils sont partis paître les troupeaux, loin. Ensuite, il dira maintenant à Joseph, va voir tes frères, comment ils vont. De la même manière, vous voyez? Et quand ils l'ont vu venir, le faiseur des songes. C'est lui qui a dit que nous, les gerbes, les gerbes qu'il a vu tomber, et sa gerbe, parce qu'il avait eu un songe avant, hein? Sa gerbe était debout, les autres étaient tombés. Il faisait des songes là. Donc nous devons l'adorer. Moi, son grand frère, lui, c'était un petit là-bas. Je dois l'adorer. Ces petits-là, il prend du chanvre. Alors ces petits-là, nous allons les tuer à cause de ces songes. Vous voyez ça? N'est-ce pas que quand Jésus a dit que je suis le fils de Dieu, ceux qui connaissaient son père, Joseph. Moi, je l'ai dit la vérité là. Moi, je l'ai vu grandir et naître même. Je l'ai porté. Son père et sa mère, ils n'avaient pas trouvé l'hôpital là. Il était né dans la bergerie, cet enfant-là. Je connais son histoire. Et au fond là-bas, quand son père faisait un jour, j'ai été commandé une chaise. C'est le petit qui aidait son père à faire le tapis. Tu vois, cet tabouret-là, c'est lui qui a fait ça avec son père.
Je l'avais même un jour envoyé m'acheter le pain. Voilà. Mais c'était un enfant quand même très poli. Mais je ne comprends pas. Maintenant qu'il a grandi, il dit des bêtises. Il a bien grandi, hein? Très intelligent. Je ne comprends pas. Ça doit être sûrement, les jeunes l'ont entraîné à boire du chanvre. Ou de feuilles. Vous voyez ça? Feuilles fortes. Mauvaise fréquentation. Parce qu'il dit qu'il est Dieu. Il est le fils de Dieu. Parce qu'Israël comprenait que le fils, c'est le père. Ah, ben, c'est ça. Vous voyez ça? Ouais. Ils savent bien que les Lévites avaient donné la dîme au travers d'Abraham. Ah ouais. Ils étaient là. Dieu le voyait. Donc si tu dis que je suis le fils de tel, tu es ton père. Vous voyez ça? Donc, comme il dit qu'il est le fils de Dieu, donc il dit qu'il est Dieu. En tout cas, j'aime beaucoup Joseph, mais là, en tout cas, son fils mérite la mort. Qu'il me pardonne. Vous voyez Son ça? père était un ami. Ils avaient raison. De la même manière, quand ils ont vu Joseph venir, le faisait des songes. Il faisait des songes. Remarquez, même son père était étonné lors du deuxième songe. Un évangéliste. Lors du deuxième songe, il dit que j'ai vu le soleil, là il est tapé encore très fort. Le soleil, la lune et les étoiles qui se concernaient. Son père qui est prophète, hein, quand on lui dit ça, oh, moi ton père, me prosterner. Il était fâché. Mais il avait l'œil. Il dit, il garda ces choses. Donc humainement, il était fâché. Cet enfant était poli. Mais il comprit comment Dieu parle. Il a retenu cela. Vous voyez ça? Donc, c'est ça qui lui a valu la haine de ses frères, pour qu'on les mette dans la citerne, qu'on les tue. Maintenant, quand il est entré là-bas, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Donc il fallait qu'il sorte. Hein? Alors, il est sorti. On l'a vendu chez les Madiens qui allaient en Égypte. Mais pour son père, il était toujours mort. Vous voyez? Si vous interrogez les Israélites aujourd'hui, ils vont vous dire que ces prophètes-là, pour eux, c'est juste un prophète. Ces prophètes-là, Jésus, oui, il est mort. Et puis, ses disciples sont venus et voler son corps. Amen. Pour eux, c'est ça. Hein? Parce que les principaux sacrificateurs avaient donné de l'argent aux soldats qui avaient vu la résurrection. Ils disaient, dites-moi, allez, ils leur ont donné beaucoup d'argent. Dites pas ça. Sinon, ce serait encore plus fort, plus catastrophique encore que ça, quand il était avant. Ne dites pas, dites seulement qu'ils sont venus, ils ont volé son corps. Vous voyez? Donc il était vivant dans la tombe. N'est-ce pas qu'il est parti, pendant qu'il était dans la tombe, il est parti visiter les poissons? C'est ça. Amen. Vous comprenez? Parce que c'est important que nous commencions à voler. Voilà. Vous comprenez? Quand il vient au-dessus des eaux, il marche. Il va vers la barque. Donc nous avons l'eau qui représente les habitants de la terre. Nous avons la barque qui représente les étoiles. Les étoiles qu'il avait, l'eau qu'il avait séparée au deuxième jour, il a mis les étoiles au ciel. Après, il a montré à Abraham, regarde les étoiles. Ta postérité, tu es une grande postérité, regarde, c'est les étoiles. Après, il a pris ces étoiles-là, il les a placées sur la terre. Dans l'eau, la terre qu'il a fait sortir des eaux. L'autel. Vous voyez? Mais maintenant, donc, maintenant, Jean, dans l'Apocalypse, il cherchait, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ouvre le livre de la rédemption. C'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un qui sauve l'homme pour que l'homme ne meure pas éternellement. Jean a vu cette vision. C'est-à-dire, la barque était en train de était secouée par la tempête. Les habitants de la barque devaient mourir. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour calmer la tempête. Alors, il regarda dans la barque les étoiles au ciel. Parce que c'est les habitants du ciel. N'est-ce pas que Jésus dit que Père, ce sont des pèlerins sur la terre. Je les laisse, moi je m'en vais. Tu les protèges. Hein? C'est comme aussi Israël, quand ils sont en Égypte, ce sont des étrangers. En venant en Égypte, ils étaient des étrangers. Et puis il y avait les habitants maintenant de l'Égypte. Maintenant,
au ciel, donc les habitants du ciel, les Gossens, ils les regardent dans la barque, personne ne pouvait calmer la tempête. Et même ils criaient, ah, qui va nous sauver. Il les regardait les habitants de la terre, c'est-à-dire l'eau. Personne. C'est-à-dire tous ces mondes-là qui étaient là, les papes, les consorts, personne n'était capable d'arrêter la tempête. Et maintenant, dans l'eau, il y avait aussi un peuple. Le peuple que Jonas avait été voir quand on l'avait jeté. Les poissons. Souvent, on oublie ces peuples-là. Il y a un peuple là-bas. N'est-ce pas que quand au temps de Noé, il y a eu l'eau sur la surface de la terre. Tout a péri, non? Mais les poissons. Les poissons. Les poissons. Pas péri. Ouais. Vous voyez ça? Les gens ne voient pas ça, mais nous on voit. Parce que nous avons l'œil de l'œil. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous avons l'œil de l'aigle. Nous voyons là où on ne voit pas. Il y avait des habitants qui Jonas avait été visité. N'est-ce pas qu'il priait dans les poissons? C'est ça. Donc, parler dans un poisson. Vous voyez ça? Donc, Jean regarda dans l'eau. Aucun poisson n'était capable de calmer la tempête. D'ailleurs, ils ne se voyaient pas, ils étaient cachés dans l'eau. Peur de la tempête. Vous voyez ça? C'est pourquoi alors on lui dira, ne pleure pas, la tempête va être calmée. C'est lui, capable de calmer la tempête. Vous voyez ça? C'est cette image qu'il avait vue. Et Jésus est venu, il a parlé, la tempête s'est calmée. Mais après, il est parti dans la barque, rejoindre les 12. Avec qui il était avant. Vous voyez ça? C'est pourquoi quand quelqu'un vient aujourd'hui nous dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, avec quiconque croit soit sauvé. Il lui donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non. Vous voyez ça? Avec énergie, hein? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce qu'on devient enfant de Dieu, d'après certains. Non. Avant qu'Israël se retrouve en Égypte, ils étaient les fils de Jacob. Vous voyez ça? C'est pas aussi simple que ça. Mon frère, c'est aussi simple, non? Jacob est venu vers ses enfants. Il n'est pas venu vers les Égyptiens. Non. Donc, notre Père Dieu, il est heureux que ses fils les reconnaissent. C'est-à-dire les étoiles qu'il a envoyées sur la terre. Il leur a en quelque sorte effacé la mémoire pour un temps. Mais il vient se présenter qu'ils les connaissent. C'est là où intervient la connaissance. C'est-à-dire, la connaissance consiste à connaître Dieu, à connaître le Père. Quand tu connais ton Père, tu as la vie éternelle. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire quand tu reconnais, celui-ci est mon Père, tu vis. Imaginez, quand Sarkozy est sorti président, un de ses fils, il s'occupe de musique, tout ça, producteur. Il y a un musicien avec lequel ils travaillaient ensemble, il ne savait pas que c'était des fils de Sarkozy. Mais quand Sarkozy est monté ce jour-là dans la gloire avec sa famille, il vit ces garçons-là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça ce qu'il s'est dit, ces garçons-là, les musiciens. Il reconnaît son ami. Mais qu'est-ce qu'il fait là avec Sarkozy? Vous voyez ça? Après, il a su que c'était les fils de Sarkozy. Mais je peux vous dire que sa relation avec les fils de Sarkozy ne sera plus la même. Vous voyez ça? Et imaginez maintenant que cet enfant-là de Sarkozy ne savait pas que Sarkozy est son père. Il fait ses musiques, il vit dans la pauvreté. Et un jour, Sarkozy vient, que évangéliste Narcisse, c'est moi ton père.
Vous comprenez ça? C'est-à-dire votre vie bascule. Parce que vous savez que Sarkozy, c'est lui qui dirige la France. Donc, moi, il est temps les fils de Sarkozy. Vous comprenez ça? C'est important. C'est-à-dire, Dieu vient maintenant nous dire que mais tu meurs comme un homme normal. Tu es un Dieu. Vous voyez les critiques que nous avions lues dans Psaume 82. Donc, c'est-à-dire que nous ne savons pas qui nous sommes. Il vient nous les révéler. Tu es un Dieu. Tu as la même nature que moi. Tu proviens de mes reins. C'est ça la connaissance. La connaissance de Dieu. C'est ça ce que la Bible nous dit, non? La connaissance de Dieu. C'est-à-dire, même quand il vient là, sûrement tu voles. Sûrement tu braques des banques. Je ne dis pas que tu braques des banques, frère. Amen. C'est-à-dire, tu as le mal. Parce que l'Écriture dit que sur la terre, personne n'a encore atteint la perfection. Hein, pasteur? Personne n'a encore atteint la perfection sur la terre. Donc, nous avons en nous un mal quelconque. Nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, il vient te trouver dans le mal. Mais il vient te dire, malgré ton mal, tu es mon fils. Tu es un Dieu. Vous voyez ça? C'est pourquoi quand toi tu viens me dire, tu es impudique. Mais oui. Je sais que l'impudicité, ce n'est pas une bonne chose. Vous comprenez? Mais j'ai la nature de Dieu. Je suis un Dieu. C'est-à-dire, Dieu me sortira de ce mal-là. Vous comprenez ça? C'est ça maintenant le travail que le Père est en train de faire. C'est-à-dire, c'est le travail, pas toi. Toi, tu es incapable de sortir du mal. Parce que tu es un descendant d'Adam. Amen. Tu es un descendant d'Adam. Il domine sur toi, le diable, les serpents. C'est pourquoi il a fait un autre Adam avec la vie éternelle. Pour que cet Adam-là nous sorte. C'est pourquoi alors Jésus est intervenu. C'est-à-dire, cet esprit-là du commencement, qui ne peut pas se présenter à ses enfants sous cette forme-là d'esprit, a pris un corps. Est venu sous la forme des enfants pour dire que c'est moi, votre Père. Amen. Amen. C'est aussi simple que ça, non? Parce que s'il était venu se présenter en esprit, mais est-ce que nous, on allait le voir? Non. C'est-à-dire, il faut qu'il vienne sous notre forme, c'est-à-dire qu'il utilise un matériel didactique. Comme un enfant, quand tu viens, ça c'est un micro. Ah, l'enfant voit, c'est un micro. Mais quand tu viens, tu lui dis seulement micro. C'est du charabia. Il ne comprend pas. Donc Dieu a pris un corps pour venir se présenter à nous. C'est moi votre Père. Alors quand tu sais que c'est lui ton Père, tu vis. C'est-à-dire tu te rends compte que non, moi je marchais sur la terre, je vivais comme un homme, comme un Égyptien. Mais je ne suis pas un Égyptien. Vous voyez ça? Je suis un Juif, fils de Jacob, le feu, le soleil. Je suis une étoile. Vous voyez ça? N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, c'est Dieu qui doit faire maintenant ce travail-là. D'enlever le mal, c'est-à-dire d'enlever tous les trucs que tu as mangés qui ne correspondent pas à ta nature. Quand tu croyais que tu étais un moineau, tu es descendu sur la terre, tu as mangé des cacahuètes. Tu vois ça? Alors cela est resté dans ton estomac, ça te fait mal, ça te donne des appendicites. Vous comprenez? Maintenant Dieu vient, c'est lui qui doit faire maintenant l'opération, enlever l'appendicite. C'est pas toi. C'est pourquoi Israël, quand il venait les jours de sabbat devant les souverains sacrificateurs, tout ce que Dieu leur demandait, croisez les bras, écoutez. J'ai besoin que de votre oreille. Parce que c'est la parole qui va entrer et faire l'opération. C'est aussi simple que ça. Toi, tu ne vas pas venir prendre le couteau, déchirer l'appendicite, tu vas mourir. Hein?
tu vas mourir. Donc tu dois te laisser comme notre Père. Il était bien anesthésié. On lui coda une corde. On forma la femme. Il s'est réveillé. On lui présenta la côte. Hein? On lui présenta la côte. Il regarda, la côte était très belle. Oh! Voici cette fois-ci. Vous voyez ça? Voici cette fois-ci l'os de mes os. Mais il était anesthésié, non? Qui lui a dit que c'était son os? Vous voyez ça? C'était un mystère. L'évangile éternel explique les mystères. C'est ça, la viande avec l'os. Tu viens me dire de ne pas voler, c'est très bien. Mais explique-moi pourquoi Adam a dit, voici cette fois-ci. C'est les Français, non? Bien aimé, toi qui es monté en français. Cette fois-ci, ça veut dire quoi? Qu'il y a eu déjà une autre fois, non? Ah oui. Plusieurs fois. C'est les Français, ça. Ça, ce n'est même pas l'évangile éternel. Venez nous expliquer pourquoi cette fois-ci. Mais il avait déjà vu, non? Il y a eu la précédente fois. Alors cette fois-ci, cette fois-là, quand il voit, dit voilà, la première fois, ce n'était pas ça. Cette fois, c'est bien ça. N'est-ce pas ça? C'est ça l'évangile éternel. C'est-à-dire, Dieu vient nous dire ses secrets. C'est pourquoi alors, Jacob est parti mener épouser de deux femmes. Quand il vient, il travaille, là-bas on dit, moi j'ai pas de problème. Travaille seulement 7 ans. Tu auras ta femme. Donc c'est lui qui doit travailler, pas la femme. Il travailla 7 ans. Les jours qu'on devait lui donner la femme, on lui donna Léa, l'aînée. Mais pourquoi vous m'avez fait ça? Ah bien, toi tu ne sais pas. Il y a une loi ici. Selon notre loi, c'est l'aîné qui doit partir en premier. Tu ne savais pas? Oh! Désolé. Mais comme tu veux maintenant, la femme là, tu travailles encore 7 ans. Voilà les 7 ans des vaches maigres et des vaches maigres. Vous avez compris? Amen. Joseph devait travailler pendant les 7 ans des vaches grasses et travailler encore 7 ans pendant les vaches maigres. C'est ce qui fait 14 ans. Maintenant, regarde. S'il a pris Léa, c'est à cause de la loi. Amen. Lui ne voulait pas de Léa. La femme de son cœur, c'était Rachel. Et il a travaillé aussi pour Rachel. Mais maintenant, on vient lui présenter Léa. À cause de la loi, il était obligé d'accepter. Léa, c'est Israël. Vous voyez ça? C'est-à-dire, c'est pourquoi justement, on avait donné la loi à Israël. Israël est lié à la loi. Israël est attaché à l'homme à cause de la loi. Vous voyez ça? C'est-à-dire la première fois, Adam, on lui présenta Israël. Il trouva que non, ce n'est pas le lit de mon cœur. La seconde fois, il a travaillé encore 7 ans, on lui présenta le lit de son cœur, l'épouse. C'est pourquoi quand il a regardé, ah mais voilà, cette fois-ci c'était le lit de mon cœur. Vous voyez ça? C'est-à-dire que c'est l'homme qui travaille. Alors quand il a pris maintenant ces deux femmes, c'est-à-dire Israël qui représente la loi et l'épouse qui représente la grâce, nous avons alors les deux peuples qui composent l'autel. Vous voyez ça? Maintenant, la loi, c'est l'ombre, nous avons dit. Hein? Les 12 de la cruche, c'est la réalité. C'est-à-dire, dans la vision de Dieu, les pierres là disparaissent dans l'eau. Donc il y a un peuple
l'épouse de l'homme. Donc c'est ça l'histoire de la Bible. La Bible, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jésus et de son épouse. Vous voyez ça? Donc, quand tu viens, tu m'amènes la loi, les déjeuners. Je vais dire, c'est très bien les déjeuners. Mais les déjeuners, Dieu l'avait donné le matin, quand le soleil brillait, qu'on ne pouvait pas les fixer des regards. Est-ce que quelqu'un peut voir le soleil et les fixer des regards? Non. C'est-à-dire, quand tu regardes le soleil, tes yeux, vous comprenez? Vous comprenez alors l'écriture qui dit que personne ne peut me voir et vivre le soleil. C'est-à-dire, Léa, Israël, tu ne peux pas me voir et vivre. Tu n'as pas le droit de me voir, me regarder en face. Oh. C'est pourquoi Léa, justement, quand vous lisez, vous verrez qu'elle avait des problèmes des yeux. Vous voyez ça? Celui qui représentait, c'est Moïse. Il vient, malgré qu'il a fait des prodiges, il a même fait sortir des mouches. Mais il vient après. Est-ce que je peux voir ta face? Je peux te regarder le soleil. Mais Moïse, toi tu représentes la loi. Tu es l'ombre. Tu ne peux pas me regarder, tu auras des problèmes, tu vas mourir. Vous voyez ça? C'est pourquoi il ne pouvait pas les regarder. C'était le soleil qui brillait. C'est-à-dire Israël, pendant son époque, pendant l'époque de la loi, c'est le soleil qui brille. C'est pourquoi il disait, laissez-moi travailler pour mon père pendant qu'il fait jour. C'était le soleil. Mais ce soleil-là est allé se coucher, ce jour-là. Quand tu es une obscurité sur la surface de la terre. C'est-à-dire, le soleil a changé de vase. Il est entré dans la lune. Mais la lune, nous pouvons la regarder, non? C'est même très bien. Il y a même des gens qui distinguent des formes dans la lune. Mais parce que nous les fixons des regards. C'est-à-dire, la lumière maintenant du soleil est diffusée par une vase. Et nous pouvons les regarder. C'est pourquoi nous pouvons regarder la lune et distinguer les détails. Nous pouvons voir Dieu. Parce que c'est la nuit. Amen. C'est la nuit. Donc, la loi, c'est une très bonne chose. Mais c'est Léa. Vous comprenez ça? Regardez. Léa a reçu la loi. Mais la loi ne l'a pas sauvée. Israël n'est pas sauvé. Vous voyez ça? Israël n'est pas sauvé. Mais c'est lui qui a reçu la loi, Léa. La loi ne les sauve pas. Mais toi, tu viens encore moi me donner la loi. C'est pour que je périsse aussi comme Léa, non? Que je périsse comme Israël. Vous voyez ça? La loi est bonne. C'est pourquoi quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Parce qu'on ne doit pas abolir la loi. La loi doit retourner. La loi, en réalité, c'est la côte. Parce que la Bible dit que la femme est faible. C'est un être faible. Dieu a dit ça, non? La femme, c'est un être faible. L'homme, être fort. Donc la loi, c'est la femme. Elle est faible. Elle est incapable de donner la vie éternelle. Elle est faible. C'est pourquoi Jésus l'a repris. Il est revenu sur la côte. Alors, la prophétie du commencement qui disait « Remplis la terre ». Quand Dieu disait ça, il n'y avait pas la femme. Elle n'était pas encore là. Elle était dans le corps. Elle n'était pas encore sortie. Donc, l'homme était complet, il n'était pas handicapé. Il devait remplir la terre avec les enfants de Dieu qui avaient la vie éternelle. Mais entre-temps, Dieu est intervenu, il a sorti la femme. L'homme est devenu handicapé. C'est pourquoi Adam était incapable de remplir la terre avec des enfants portant la vie éternelle, parce qu'il était handicapé. Un handicapé. Mais l'homme, quand il vient, qui devait accomplir cette prophétie,
il commence par récupérer sa côte, la loi. Il devient complet. C'est pourquoi maintenant, il remplit la terre. N'est-ce pas que nous sommes les fils de Dieu? Il remplit maintenant la terre en accomplissant cette prophétie-là. C'est pas aussi merveilleux que ça. Nous mangeons la viande avec des os. Hein? C'est mieux que des petits déjeuners. Hein? Et oui, c'est mieux que le petit déjeuner. Parce que ça a des protéines pour la meilleure constitution. Donc nous devons, pendant que nous mangeons, les ailes poussent. Et ces jours-là, au milieu de la nuit, parce que nous sommes la nuit, vous avez compris, non? La journée, c'est Israël. La nuit, c'est l'épouse. C'est pourquoi les jours commencent les soirs. C'est-à-dire Dieu vient traiter avec nous. Au milieu de la nuit, nous serons retranchés. Nous rencontrerons le mari. Vous voyez le 10 vierges. Donc au milieu de la nuit, nous allons rencontrer l'homme. Au milieu de la nuit. C'est-à-dire, quand nous sommes rentrés dans cette nuit-là, continuons jusqu'à ce que nous allons voir l'homme. Après, maintenant, le matin, il va commencer encore avec Israël, parce que c'est le peuple du matin. Il va encore maintenant s'occuper de Léa. C'est pourquoi maintenant, quand il a pris ces deux femmes, il est venu avec à l'autel. Amen, pasteur. Il est revenu là où il avait vu l'échelle. Vous voyez ça? Ah! Il les a amenés là pour adorer. C'est ça qu'on appelle Bethel. Vous allez voir écrit Bethel en grand. Les ministères de Bethel. Ils ne savent pas ces choses-là. Explique-nous c'est quoi Bethel. Vous voyez ça? Donc il est venu à l'hôtel. Cet hôtel qui a 7 marches. Vous avez vu les 7 marches, non? C'est-à-dire qu'il a travaillé une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans pour qu'on lui donne la femme. C'est ça le travail qu'il fait. L'hôtel. Et qui fait ce travail? C'est Jésus, l'homme, qui vient travailler pour la femme. Vous voyez ça? N'est-ce pas que c'est merveilleux ces choses? Donc Dieu nous conduit à déguiser tous les éléments de l'autel pour à la fin nous dire c'est quoi réellement l'autel. Vous comprenez ça? Donc aujourd'hui nous savons que les 12 pierres en bas c'est Israël et les 12 pierres là-haut c'est l'épouse, c'est nous les nations. C'est pourquoi alors, sur les trônes, devant les trônes, il y a les 12 en bas et les 12 en haut qui se prosternent, qui disent Amen à Jésus sur son trône. Vous comprenez? Donc, enlevez de vos têtes l'image des vieillards avec des barbes et de longues robes en train d'adorer. Non. Prochainement, nous allons aussi parler maintenant de ces 4 esprits. Nous avons vu aussi 4 esprits, non? Adorés. Amen. Je peux déjà vous dire que ce sont aussi des habitants de la crèche. Que Dieu vous bénisse. Amen.